Canalisation par Elina sur la connaissance. Le 20 décembre 2021, je demande: quelle étincelle va tout éteindre? Une étoile lumineuse dans votre ciel va accélérer le basculement. L'étoile Orion en approche. Est-ce une étoile? Non, c'est un astre qui enflammera le ciel et détruira les satellites et autres matériaux vous maintenant dans la peur, le mensonge et l'esclavage. Destruction d'un bouclier énergétique diminuant vos capacités réelles. Le 21 décembre, je demande des informations complémentaires sur le portail du 21-12-2021. Douche de lumière qui va éclairer les consciences encore endormies et libérer la lumière sombre. C'est une renaissance. Faire renaître son essence, sa vraie nature. Cela se fait dans les couches subtiles, puis cela descendra à votre conscience uniquement si vous vous connectez à vous-même. Dans la nuit des temps anciens, la venue d'Orion était crainte. Purificateur, Orion a une âme. Sa venue est annonciatrice de nettoyage par le feu, comme le feu des dragons. Il a une mission de nettoyage à grande échelle. Ne le voyez pas comme une planète, étoile, entité. C'est une énergie puissante qui peut se matérialiser en plusieurs choses. La constellation d'Orion, c'est un nom terrestre pour visualiser l'astre Orion non visible par vous, trop loin. Orion égale lion d'or. Lion d'or égale le sphinx d'Égypte. Lorsque le sphinx ouvrira ses portes entre ses jambes, l'humanité aura accès à la connaissance universelle. La connaissance a été protégée pendant des lustres car l'humanité n'avait pas la sagesse pour y accéder. La venue d'Orion permettra d'ouvrir les portes de la connaissance. Orion, gardien du temple de la connaissance et de la sagesse. La bonne question n'est pas quand, mais pourquoi cette ouverture? La Terre était dominée par la lumière sombre. Elle ne pouvait pas avoir accès à cette connaissance. Elle aurait pu la détourner. Quand la Terre, la nouvelle Terre, sera libre, les habitants de cette nouvelle Terre auront accès à la connaissance. Oui, le Sphinx, grande bibliothèque akashique. La connaissance universelle se trouve dans votre cœur, dans le subtil, non dans le physique. En ouvrant votre conscience et votre cœur, vous aurez tous accès à la connaissance universelle. Ce que tu fais, c'est comme l'embryon, une infime aperçu de ce que tu pourras faire plus tard pour accéder à la connaissance. Cette connaissance a été construite par chacun, par toutes les énergies, les âmes. C'est l'expérience cumulée de tous. C'est pour cela que vous avez connu une multitude de vies sous différentes formes pour expérimenter. La sagesse absolue, c'est lorsque l'expérimentation n'a plus lieu d'être, que l'âme, l'énergie reste à la source et ne souhaite plus ou n'a plus besoin, suivant son libre arbitre, aller essayer, comprendre, analyser, jouer, expérimenter quelque chose de l'ordre du sentiment ressenti. Ces deux exemples sont propres à la Terre, mais il y a d'autres choses non compréhensibles par toi à ce stade. Comme tu peux voir, plus tu cherches l'information ou à comprendre, plus tu accèdes à la connaissance. Ton niveau d'apprentissage est faible, ou ton état terrestre actuel. Mais quand tu dors, quand tu es dans une autre dimension, tu apprends d'autres choses. Dans le jardin d'Éden du peuple premier, la rose blanche représentait la connaissance de la création. Cette rose fut arrachée par des guerriers sans cœur, des machines, robots. Ce trésor fut protégé et enseveli pour réapparaître à la fin de cette période
gouvernée par les 100 cœurs. Pourquoi une rose blanche? La rose égale la fragilité, blanche, la pureté, les deux, la paix. Lorsque vous recevrez une rose blanche, c'est que votre cœur est lavé, purifié, et que vous aurez accès à la connaissance. Observe les signes. Suis les signes de la rose blanche pour accéder à la vérité, à la naissance du collectif, connaissance. Oui, nous t'avons donné là le symbole de ce nouveau monde, c'est-à-dire de la nouvelle civilisation gouvernée, dirigée par des êtres doués d'amour, car les 100 cœurs seront partis vers une nouvelle destinée. Suivre la rose blanche, c'est le signe, une symbolique de sagesse, paix, pureté. Elle te guidera dans tes choix à venir. Apporte une rose blanche pour pouvoir ouvrir des portes sur la connaissance. Observe et tu comprendras. Nous ne pouvons en dévoiler davantage. Écoute et tu comprendras. La rose égale beauté, force, douceur. Blanc, douceur, pureté, paix. Sois cette rose blanche. Incarne-la dans ses qualités intrinsèques. C'est ton symbole de naissance en tant qu'essence. Retrouve-toi dans ses qualités. Sois cette rose. Représente-la. Retrouve qui tu es. Si on te cueille ou t'attaque, tu piques. Si on t'admire, tu te révèles. Si on te sent, tu envoûtes de ton parfum. Retrouve ton essence. Suis les signes mis sur ton chemin. Pour te guider et que tu ne perdes pas ton chemin, même si le ciel s'assombrit. Si tu es déboussolé pour pas mal de raisons, en te mettant dans le silence de ton cœur, tu chercheras ton chemin et tes réponses en visualisant la rose blanche et tu ne tomberas pas ainsi dans l'illusion, les pièges. C'est le moment de discernement, de choix cruciaux. Nous te donnons une clé pour t'aider, car le passage sera difficile et étroit, le goulot d'étranglement. C'est comme un rite de passage. L'objectif, c'est faire preuve de discernement entre le mental et le cœur. Tu es prête à passer ce rite de passage. C'est une aide précieuse que nous te donnons, car en te donnant ce symbole à suivre, nous te guidons comme le fil d'Ariane. Suis ce symbole dans tes choix difficiles. Le savoir, c'est avoir à soi. Être et avoir. Avoir égale illusion. Le savoir est donc une illusion. Vous ne savez rien. Il faut désapprendre, se déconditionner du savoir faux et inutile que vous avez ingurgité pendant toute votre vie. Seule la connaissance existe, c'est-à-dire l'information qui est en vous. Le sphinx, c'est vous. Le sphinx correspond au lion d'or endormi et qui cache à l'intérieur de ses entrailles, entre ses pattes, où il y a son cœur, la connaissance. La bibliothèque de toutes les mémoires à travers le temps, les cycles. Le temps n'existe pas, mais la temporalité si. Regarde les saisons, c'est un cycle, une temporalité, et à chaque cycle, il y a un changement, une évolution. Il est temps, il y a derrière, d'ouvrir le passage de la connaissance. Oui, c'est un passage comme un passage secret. Ce passage s'ouvrira devant les plus sages d'entre vous. La sagesse, celui qui mettra les 2 genoux à terre et courbera l'échine, non pour implorer mais pour prier. Prier son Dieu intérieur, le faire sortir de sa cachette et ne faire plus qu'un avec l'être que vous avez endossé dans les différentes dimensions.
Ainsi, c'est être aligné avec toutes vos dimensionnalités. Votre dimension terrestre est la plus difficile car vous avez subi un lavage de cerveau, un autisme total. Oui, vous n'êtes pas ce que vous croyez. Retrouver qui vous êtes est la première étape. Cette retrouvaille ne peut se faire que par la prière et l'introspection. La prière est l'art de demander quelque chose, de l'aide et de partager des gratitudes. Donc prier est une bonne pratique, car vous n'êtes pas seul dans votre quête du Saint Graal, qui est donc la recherche de vous-même. Oui, chercher le Graal en soi, c'est découvrir que vous êtes immortel, car multidimensionnel et une éminiscence de la source. La quête du Graal, c'est chercher au fond de soi, au creux de son être et de découvrir son cœur. Puis, écouter son cœur pour entrer en connexion avec son âme et découvrir sa multidimensionnalité. Et ainsi, savoir que vous êtes immortel. Les Templiers ont cherché à l'extérieur ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux-mêmes, car ils n'ont pas suivi les signes. La rose blanche était une guidance. Les Templiers, les francs-maçons, se sont fourvoyés dans l'ego. Ils ont perdu leur âme. La quête du Graal, c'est ce que vous devez faire maintenant pour accéder à qui vous êtes, à la connaissance. Nouveau cycle égale naissance. Naissance égale découvrir et être son essence, sa vraie nature. Suis les signes de la rose blanche et ne fais pas comme les Templiers. Passe les épreuves sans quitter ton chemin. Comme tu as transcendé tes peurs, car tu sais qu'elles sont illusoires, tu peux conquérir un nouveau monde comme une véritable pionnière, un guide spirituel qui défraîchit le chemin et le rend plus accessible pour faire passer tes frères et sœurs dans ce goulot. Ce passage du soi égotique vers la connaissance de soi. La rose blanche s'éveille et va s'épanouir à la vue de tous. Mais seuls les initiés auront la vision du signe que les temps sont arrivés, à l'ouverture des consciences sur ce qui est au-delà du voile de l'illusion. Il n'est plus temps de jouer un rôle, mais d'être en son âme et conscience. Je suis qui je suis. C'est un moment difficile que vous allez tous passer. Nous te guidons. Tu es béni dans ta quête. Ton âme, toi, la source, ta mère créatrice.